Bonjour à tous. Comment ça va? Est-ce que tout le monde est en forme? Mettez-moi d'énergie, là. Mettez-moi Oui. d'énergie, là. Bon, mais écoutez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tour de tout le monde. Ça va prendre exactement 10 minutes. On va faire ça. On va vous donner tous et chacun 20 à 30 secondes à vous présenter, savoir si vous êtes membre, savoir qu'est-ce que aujourd'hui. Fait qu'en réalité, la question est précise. Nommez votre nom. Est-ce que vous êtes membre? Savoir qu'est-ce que vous attendez ici aujourd'hui. On va commencer avec Chantal Desjardins. Matin, je suis du Québec. Je suis membre depuis presque 2 mois. Et puis, j'aime beaucoup l'énergie, les valeurs qui sont véhiculées aussi au sein du réseautage. Puis, moi, je suis une réseauteuse et j'ai déjà des expériences dans la vente et tout ça, mais en fait, je veux aider les gens à vivre la même transformation que moi j'ai connue. Et j'ai le goût de partager et de faire connaître aussi ce que les autres ont à offrir. Et puis, je trouve que les gens que je rencontre, que ce soit en virtuel ou en présentiel, c'est une richesse incroyable, surtout après la pandémie. Alors, bonne formation à tous. Merci. On va y être Nathalie Patriarcat. Bonjour, donc je suis VIP. En fait, je suis là parce qu'on m'a dit qu'il y avait une formation de téléphoniste, parce que je suis chef d'équipe. Exactement. Et j'étais intéressée par cette formation qui me paraît importante parce que au fur et à mesure de développement, on a de moins en moins de temps et de pouvoir avoir des téléphonistes, ça pourrait nous aider et ça pourrait aussi peut-être aussi les aider dans un premier temps et dans un deuxième temps créer leur propre entreprise. Pourquoi pas? Super, merci. On va y aller avec Sandrine Doré. Bonjour à tous. Sandrine, j'habite en Suisse. Je suis membre VIP au RAID depuis 5 mois. Et voilà, j'ai hâte de suivre cette formation que Patrice va nous enseigner parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, merci d'avance. Super. On va y aller avec Anne Bourdon. Boron. Bordron. Bordron. C'est une rivière qui s'appelle le Dron, donc au bord du Dron. OK. Voilà. Moi, donc, je suis en France, près d'Angers, et puis, donc, je suis membre VIP, je crois que c'est février, Michel doit s'en rappeler aussi, ça doit être février, je crois, par là. À peu près, ouais. Hein, à peu près. Et puis, moi, je souhaitais, ça m'a interpellée. En fait, j'avoue que je n'avais pas prévu ça cet après-midi. J'ai reçu le message ce matin. Et c'était vraiment avoir des idées complémentaires, justement, pour augmenter ses revenus, pour savoir inviter. Enfin, voilà. Je suis toujours preneuse d'idées complémentaires. Je pense qu'on ne sait pas tout. Donc, j'aime bien apprendre. Voilà. Merci. On va y aller avec Marie-Hélène Leguillois. Bonjour à tous. Alors, en fait, moi, je suis là parce que je suis intéressée pour devenir téléphoniste. Voilà. Super, merci. On va y aller avec M. Sylvain Barbier. Bonjour, moi je suis donc VIP depuis quelques mois. Je suis basé dans le Grand Est, à côté de Nancy. Et donc, je viens assister à cette formation pour être plus efficient dans les invitations. Super, merci. On va y aller avec Mélanie Cusin. Bonjour, je suis aussi de Suisse et moi je suis là bien pour apprendre comment bien présenter le réseautage aux futures personnes que je vais contacter. Et j'ai aussi l'intention, je suis pour l'instant VIP, je veux devenir chef d'équipe. Donc comme ça, j'aimerais aussi avoir la possibilité d'avoir des téléphonistes de mon équipe et bien pour bien leur présenter le réseautage. Super, merci. On va y aller avec Frédéric Keys.
Oui, bonjour à tous, bonjour, bonjour. Et bien, moi, je suis là, je suis membre VIP depuis peut-être une quinzaine de jours et je suis très curieux de savoir tout ce que Red peut m'apporter. Donc, j'ai soif de savoir, me voilà. Merci, voilà, tout simplement. Super, merci. On va y aller avec Éric Dijou. Oui, bon matin et bonjour. Donc moi, je suis membre VIP depuis 3 mois et effectivement, donc toutes les méthodes de prospection sont bonnes à prendre. Donc je suis aujourd'hui ici pour découvrir la tienne, Patrice. Super, merci. On va y aller avec Nathalie Richard. Oui, bonjour. Donc moi, je suis sur Bordeaux et je suis membre depuis à peu près 2-3 mois. Et donc, je suis là, comme chacun, pour faire mes connaissances en téléphonie, on va dire, parce que je suis beaucoup plus à l'aise, on va dire, à l'oral. Au téléphone, c'est pas forcément toujours. Donc, je pense que nul n'est prophète en son pays et que c'est important, effectivement, de pouvoir s'inspirer et pourquoi faire un bout de chemin avec le RAID, à voir. Super, super. On va y aller avec Danny Cadeau. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis chef d'équipe aussi et l'objectif pour lequel je suis là, c'est pour apprendre et aussi surtout pour transmettre, pour motiver mon équipe à recruter et à faire venir de nouveaux membres dans cette belle communauté qui est RAID. Voilà. Super, merci. On va y aller avec Sandra Bourgeois. Oui, bonjour. Eh bien, moi, je suis là, j'ai été invitée par Dani, Elena, et c'est pareil, alors moi, je suis toute nouvelle, ça fait 15 jours que je suis là, j'arrive de Calédonie, je viens en France et je découvre le réseau. Ça me permet de pouvoir échanger, de découvrir une autre façon de faire, ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue beaucoup, j'adore apprendre, j'adore performer et j'aimerais évoluer dans le réseautage. Donc, c'est pour ça que je viens découvrir cet atelier qui est proposé. Merci beaucoup. Super. On va y aller avec Corinne Costa. Bonjour, bonjour. Comme Nathalie, je suis Bordeaux et bonjour Nathalie, ça fait quelques années qu'on ne s'est pas vu, donc voilà, on se retrouve en visio via Canada, c'est pas mal. Moi, je ne sais pas en fait ce que tu vas présenter cet après-midi, Patrice. J'ai vu de la lumière et je suis venue en fait. Donc, je verrai ce qui va se passer pour la suite. Merci. On va y aller avec Florian Lanz. Bonjour à tous. Moi, je suis dans le réseau depuis 48 heures, ou 72 heures. Je n'ai pas un très bon calcul à ce niveau-là. Et voilà, donc c'est vraiment dans une démarche d'évolution spirituelle et professionnelle. Et comme Corinne, j'ai vu une image et puis je me suis dit, tiens, on va voir qu'est-ce que c'est. Voilà, donc je te remercie. Super, merci. On va y aller avec Sandra Forta. Oui, bonjour. Donc, moi, j'ai assisté hier à la réunion. Donc, comme j'ai dans l'idée de devenir chef d'équipe, je voulais voir au niveau de la téléphonie comment mieux inviter et mieux cloiser au niveau de nos interlocuteurs pour pouvoir voir avec eux pour une adhésion. Super. On va y aller avec Julita Beautrix. Bonjour à tous. Alors, moi, c'est pareil, je suis devenue chef d'équipe et j'aimerais apprendre. J'ai déjà fait des téléphones parties avec Michel et je sais qu'à chaque fois, une piqûre de rappel fait du bien. Super, merci. On va y aller avec Sam, Sylviane. De s'adresser à notre Bonjour. Il y a quelqu'un qui parle par en arrière, j'entends quelqu'un. Ouais. Bonjour tout le monde, j'étais là aussi hier. Je collabore avec Elena et Nathalie parce qu'elle est ma directrice en France, mais comme je suis en Suisse, je travaille aussi beaucoup avec Elena. J'ai beaucoup profité de mon entrée dans le réseau et je veux en faire profiter d'autres. Donc, je suis en train de passer chef d'équipe et je continue à me former. Super, merci. On va y aller avec Gisèle Bourgault. Bonjour, moi c'est Gisèle, je demeure à Québec et au Nouveau-Brunswick, ça fait qu'entre Sherbrooke et dans le coin de Moncton. Je suis là parce que j'ai été invitée, mais j'aime beaucoup le réseautage, je trouve que c'est très important, puis je veux voir qu'est-ce que je peux apprendre. Merci.
OK. Toi, tu es invité là, comme tel. Tu viens pour téléphoniste, c'est ça? Non, je suis VIP depuis un peu moins qu'un mois. Moins d'un mois, OK. Et tu es dans quelle équipe, Gisèle? Avec Émilie. Émilie Sherbrooke. à Sherbrooke. OK, parfait. C'est ma première membre que j'ai inscrite. Ah, OK, Chantal. Ah, OK, là, c'est ça. Je comprends. Ici, on va y aller avec Francine Chaumeau. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis membre depuis maintenant plus d'un mois, depuis le passage de Patrice à Nantes. Et donc, moi, j'ai déjà fait des téléphones parties avec Elena. J'ai déjà invité plusieurs personnes. Et donc, j'aimerais apprendre encore davantage pour savoir encore mieux inviter et avoir plus de monde sur réseautage parce que je trouve ça vraiment super chouette. Super. Écoutez, là, présentement, je tombe dans une autre page. Je vais juste voir s'il y a des gens qui n'ont pas été nommés. J'ai Marie-Claude Gaffoni. Vas-y, Marie-Claude, c'est à ton tour. Bonjour à tous. Donc, je suis chef d'équipe depuis début de semaine. J'ai signé mon contrat. J'étais là hier également. Je suis là pour soutenir ma petite équipe. Super, merci. On va y aller avec Karine Xavier. Bonjour à tous. Alors, moi, je ne suis pas du tout chef d'équipe, mais je viens là pour, pareil, j'ai vu de la lumière et j'ai envie de venir et surtout pour apprendre. J'ai envie d'apprendre. Voilà. Super, merci. Et on a Ng. Ta caméra est fermée. Est-ce qu'il y a quelqu'un en arrière d'Ng? Ng Fond. Alors, c'est moi. Bonjour, je viens de découvrir. Donc, je suis invitée par Marie-Claude pour téléphoniste pour la formation. Merci. Super, merci Angie, fait directement. Super, merci. C'est Angie, qui ton nom? NOU. Peut-être le marquer au complet, là, qu'on puisse savoir c'est qui. Je vais voir si j'arrive à faire ça, oui. OK, super, mais merci beaucoup. Merci. Merci aussi. Bon, excellent. On a nos directeurs qui sont en place. On a Elena Chenarkian. Hein? Bonjour, Elena. On a ici dans nos directeurs, on a ici M. Hans Kirch, qui est directeur avec nous. Bonjour, Hans. Bonjour. OK. Ici, je suis en train de faire le tour. Michel Doche, qui est ici dans nos directeurs. Bonjour, Michel. Bonjour à tous. Et est-ce que j'oublie un directeur? Marie-Hélène. Marie-Hélène. Marie-Hélène qui est là. OK, Marie-Hélène. Bonjour, Marie-Hélène. Ah, Marie-Hélène était cachée dans ma deuxième figure. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour. Super. Bon, mais excellent. Fait qu'écoutez, dans un premier temps, on va commencer. Pour les gens qui me voient aujourd'hui, nous, on a une tradition au Québec. Et la tradition au Québec, les vendredis, on peut s'habiller de façon plus décontractée le vendredi. Cette tradition-là, elle s'habite ailleurs à travers le monde, mais du lundi au jeudi, les gens, si vous remarquez, j'ai toujours un complet du lundi au jeudi, mais les vendredis, un vendredi, ça va arriver des fois que j'ai mon complet, des fois je suis décontracté. Je me permets d'être décontracté aujourd'hui, je vais avec la mode du vendredi. Okay? Dans un premier temps, ce qu'on va faire aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui veulent avoir un succès phénoménal pour être capable de téléphoner les gens? C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il y en a directement qui veulent avoir un succès phénoménal? C'est que dans un premier temps, OK, ce qu'on va faire, c'est que là, ça va être important que tout le monde soit là à 100% mentalement et psychologiquement. Parce que vous savez, mais ici, ça n'arrive pas, là. Ici, on n'a pas ce problème-là. Mais vous savez qu'il y a 18% des gens qui ont une écoute active. Fait que c'est important directement d'être vraiment présent là, au complet. Mais ici, on fait partie de tous et chacun du 18%. Fait qu'on n'a pas de souci à ce niveau-là. Bon. Comme téléphoniste, la première des choses qu'on doit savoir, quand les gens, tu es chef d'équipe et tu vas avoir une téléphoniste, pour être téléphoniste dans le réseautage en direct, on doit être... Je vais donner un peu les standards que les gens doivent faire et après, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire des pitchs de vente de téléphonistes, etc. pour mieux vous aider. OK? Vous êtes d'accord avec ça?
Fait que, par contre, je dois expliquer un peu pour les gens qui veulent être téléphonistes. Quelqu'un qui n'est pas membre. Pour être téléphoniste, dès le départ, l'entreprise réseautage en direct exige que le téléphoniste fasse 5 heures par semaine. Minimum 5 heures par semaine. En bas de 5 heures par semaine, pour nous, ça ne nous intéresse pas. C'est pas valable. En bas de 5 heures par semaine, c'est pas valable. Fait que ça, c'est la première chose exactement qu'on demande à nos téléphonistes de positionner un 5 heures par semaine. Un téléphoniste, c'est qu'en réalité, il peut faire les 5 heures quand il veut, quand il convient, en autant qu'il a fait du dimanche au samedi, qu'il a fait de 5 heures. Le téléphoniste, c'est qu'on va le payer 200 $ canadiens sur chaque de ses ventes. Fait qu'un téléphoniste, il fait des appels, il est payé 200 $ sur chaque de ses ventes. Et à quelque part, il demande seulement 5 heures. Il y a aussi, ça c'est au niveau du téléphoniste, qui est quand même assez simple à comprendre. Qui peut devenir téléphoniste? Ça peut être directement un étudiant qui peut devenir un téléphoniste. Ça peut être la petite dame qui est à la maison, qui s'ennuie. Ça peut être quelqu'un directement qui, sa pension, qui veut dire que son revenu au niveau du gouvernement n'est pas assez élevé, a besoin d'un surplus de revenus. Ça peut être quelqu'un comme ça qui est téléphoniste. Par contre, comme téléphoniste, quand nous, on paye 200 $ sur chaque vente, c'est qu'on doit avoir une facture. Tous nos ventes sont déclarées à 100 %. Nous, on n'a pas le choix, là. C'est gros, là. On est obligé de tout déclarer à 100 %. Fait qu'on demande aux gens de nous fournir une facture, puis eux aussi doivent le déclarer. Ça, c'est très important de le savoir. Si les gens s'en viennent dans le but de ne pas déclarer, ils vont être dans un problème parce que nous, on déclare. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, le gouvernement va le voir. Fait que faut que tout le monde déclare à 100 %. Ça, c'est au niveau des téléphonistes. OK? Ici, ce qui est important, on paye 200 $, taxes comprises. En réalité, à ce niveau-là, c'est le prix qu'on paye au niveau des téléphonistes. Maintenant, on a un poste que les gens qui disent, ben moi, j'aimerais ça devenir membre, mais je n'ai pas les moyens de devenir membre. Ça s'appelle téléphoniste membre. Téléphoniste membre. Et téléphoniste membre, c'est simple, c'est que pour devenir membre, les 5 premières ventes que la personne va faire, on va les accumuler à partir que la personne va avoir eu 3 ventes de fait sur les 5. Elle va pouvoir venir sur le réseau, venir réseauter comme les autres. Mais elle va avoir 60 jours entre la 4e et la 5e vente pour pouvoir faire ces 2 dernières ventes. Si elle ne fait pas ces 2 dernières ventes dans le volet de 60 jours, bien, automatiquement, ces 3 ventes qui sont acquises restent acquises, mais c'est juste qu'on va la sortir du réseautage. Elle n'aura pas le droit de venir dans le réseautage. C'est qu'il va falloir qu'elle fasse sa 4e et sa 5e vente pour être juste avec tout le monde. Fait que ça, c'est important de le savoir. Fait que quelqu'un qui va être téléphoniste membre. Après téléphoniste membre, on peut devenir directement un recruteur qu'on appelle. Un coup que tout est payé, on peut devenir un recruteur. Un recruteur, c'est quelqu'un que lui, qui a pas d'obligation de sa part. La seule obligation que de sa part, le recruteur, il doit faire 5 heures de son temps par semaine. 5 heures de son temps par semaine et on lui donne 450 $ la vente en étant un recruteur. Ça, c'est quelqu'un qui est un recruteur. Il y a des gens qui ont payé leurs 5 cartes de membre puis ils ne veulent plus recruter, ils ont le droit aussi. Ils sont juste membres, puis ils vendent leur truc à eux autres, c'est OK. Ils ont le droit de faire ça. Et s'ils veulent continuer, ils deviennent recruteurs.
vu qu'ils ont payé leur carte de membre avec les 5 ventes qu'ils ont vendues. Et quand on devient recruteur, si on va aller dans un poste plus élevé, bien, c'est le poste de chef d'équipe. Et quand on devient dans le poste de chef d'équipe, ce qui est important de savoir, il y en a qui le savent parmi vous, mais je vais prendre juste 5 minutes de l'expliquer. Quand on devient le poste de chef d'équipe, c'est que nous, l'entreprise, on paye 450 $ la vente sur chaque vente des nouveaux clients comme chef d'équipe. On paye 100 $ sur les closings, mais le closing doit être approuvé d'un directeur ou une directrice pour avoir le droit de closer. On paye 100 $. Et les chefs d'équipe ont le droit de vendre des commandites, qu'on leur paye 15 % sur chaque commandite qui ont le droit. Ça, c'est vraiment au niveau des chefs d'équipe, c'est au niveau de la production personnelle. Au niveau de la production équipe, les chefs d'équipe ont 3 bonis. On a le boni numéro 1. Le boni numéro 1, c'est le boni individuel. Un chef d'équipe, tous les gens que dans son équipe, le chef d'équipe, les gens qu'il a recrutés, puis qu'eux, ils veulent s'impliquer, qu'ils veulent recruter, bien, automatiquement, ça lui donne 100 $ sur chaque vente des membres de son équipe. En autant, bien entendu, que le chef d'équipe a fait sa vente dans la semaine. Le chef d'équipe doit faire sa vente à tous les semaines entre le dimanche et le samedi, 18 h, pour pouvoir bénéficier de tous les 100 $ de son équipe. C'est de prendre l'habitude de faire sa vente à tous les semaines. C'est payant de faire sa vente à toutes les semaines. Donc, à quelque part, si le chef d'équipe n'a pas fait sa vente du dimanche au samedi, puis il y aurait eu 7 ventes dans son équipe, 7 ventes fois 100 $, c'est 700 $. Le chef d'équipe aurait perdu 700 $. Donc, c'est important de faire sa vente. Faire sa vente du dimanche au samedi, comme chef d'équipe. Ici, ce qui est intéressant, le facteur boni numéro 2, on n'a pas besoin de faire de vente comme chef d'équipe. La vente numéro 1, il faut faire une vente, et le boni numéro 2, tu n'as pas besoin de faire de vente. Le boni numéro 2, c'est des bonis directement d'équipe. C'est que quand il se fait 3 ventes au total de l'équipe, incluant la vente du chef d'équipe, le chef d'équipe touche 300 $ de boni. Quand l'équipe fait entre 4 et 5 ventes, ben, l'équipe fait 450 $ de boni. Quand c'est 6 et 7 ventes, c'est 600 $ de boni. 6 et 7, c'est 600. 8 et 9 ventes, c'est 800 $. Et 10 ventes et plus, c'est 1000 $. Est-ce qu'on peut avoir le boni numéro 1 par-dessus le boni numéro 2? C'est oui. Quelqu'un qui a fait sa vente, il bénéficie de son boni numéro 1, mais en plus, même s'il a vendu, il bénéficie de son boni numéro 2. On va donner un exemple concret tantôt. Ici, ce qui est intéressant, il y a le boni numéro 3, le boni des téléphonistes. Là, c'est important d'écouter les téléphonistes. Pourquoi que les chefs d'équipe tiennent à vous? Hein, ils ont de l'intérêt avec vous aussi, là. Quand on est téléphoniste, les téléphonistes, eux, ils font 200 $ la vente. Et quand on est chef d'équipe, ben, on bénéficie de 250 $ de la vente sur chaque téléphoniste dans notre équipe. Donc, si une téléphoniste dans notre équipe fait 2 ventes, ben, on fait 250 fois 2, 500 $ sur la téléphoniste. Donc, les gens qui sont téléphonistes, qui veulent graduer, ben, eux autres aussi, ils peuvent graduer. Directement, ils ont la possibilité. Et s'il y a une téléphoniste, éventuellement, qui paye le premier versement, ben, elle peut devenir membre, puis elle peut tomber recruteur à 450 $ qu'on donne l'avant. Fait que ça, le premier versement, c'est 550 Canadiens. Fait que ça, elle paye le premier versement, ben, elle tombe recruteur direct au lieu d'être téléphoniste. OK? Fait que ça, c'est important de le savoir. Là, maintenant, ici, je donne un exemple concrètement. Tu as une équipe.
tu as une équipe et dans ton équipe, imagine-toi dans ton équipe qui se fait 10 ventes dans ton équipe. Et dans les 10 ventes, toi-même, comme chef d'équipe, tu fais 2 ventes là-dedans. Tu fais 2 ventes et c'est toi-même qui les as closées et tu te trouves à avoir une téléphoniste qui a fait une vente sur les 10. Donc, il y en a 7 que c'est des recruteurs qui ont fait les ventes. On va commencer par le début. Si on commence par le début, vos 2 premières ventes, vous avez 450 $ de la vente fois 2. Donc, ça vous donne 900 $ en partant sur la vente personnelle. Après ça, vous avez votre closing de 100 $ chaque. Vous venez de faire 200 $. Ça faisait 200 $ plus 900. Vous êtes rendu à 1100 $ canadiens sur vos ventes personnelles. Vous allez, on s'en va dans le facteur 3. Vous avez une téléphoniste qui a fait une vente. Elle a fait une vente de 250 $. Donc, rendu exactement à 1100 $ plus le 250. Vous êtes rendu à 1350 $. Là, vous avez votre équipe qui a fait 7 ventes à part. Fait que c'est 7 ventes fois 100 $, c'est 700. Plus le 1350, vous êtes rendu à 2050 $ de revenus. Mais là, on s'en va dans le facteur 2 de boni. Vous avez 10 ventes, donc vous avez un 1000 $ de boni. Donc, 2050 plus 1000, vous avez fait dans votre semaine 3050 $ canadiens. 3050 canadiens dans votre semaine pour les 10 ventes totales de votre équipe. Ça veut dire que Alexa, 3050 en euros égale combien? Je ne sais pas. Bon, elle ne sait pas. Alexa, 3000 $ en euros égale combien? Je ne sais pas. Alexa, 3000 $ en euros égale combien? 30 000 $ canadiens valent environ 2291 € et 4 centimes. Bon, 2300 €. 2300 € dans votre semaine directement pour avoir fait vos 10 ventes. Ça commence à être intéressant. Fait que veux pas, quelque part, c'est là que c'est important de ne pas être un très grand vendeur. Ce qui est important, c'est d'être capable, quelqu'un qui est capable de créer des relations. Pour être un bon chef d'équipe, il faut créer des relations. Et puis, quand on crée des relations, les gens ont le désir de vouloir travailler avec vous. Et c'est là que vous avez du succès. Si les gens n'ont pas de plaisir à travailler avec vous, vous avez moins de succès. C'est de stimuler les gens. Bon. L'autre chose qui est importante de savoir, c'est que quand on est directement aussi dans un groupe avec les téléphonistes, il faut savoir c'est quoi le but. Quel est le but? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre, les téléphonistes? Qu'est-ce qu'ils veulent atteindre? Qu'est-ce que les recruteurs veulent atteindre? Fait que ça, c'est important de savoir. Si vous ne connaissez pas le but, comment vous pouvez les motiver directement que quand, par exemple, ils ont des refus, puis ça ne fonctionne pas comme qu'ils veulent? Parce qu'il faut comprendre une chose. Quand on est en affaires ou qu'on travaille, on vit tous des hauts et des bas, que ce soit dans n'importe quelle entreprise. Ça, il faut le comprendre. N'importe quoi dans votre vie, vous vivez des hauts et vous vivez des bas. Et ce qui est important, ce qui va faire que les gens vont réussir, c'est la constance. Les gens vont réussir par la constance. Puis à travers la constance, ça prend de la motivation. Parce que moi, j'ai toujours pour dire dans ma vie, quelqu'un qui change de truc toujours ne peut pas réussir. C'est impossible. Il est toujours en train de recommencer. Il est toujours en train de recommencer. Lui, dans sa tête, il pense que ça va changer, mais il n'y a rien qui va changer. Ça prend une stabilité. Puis pour réussir, une constance, une stabilité. Maintenant, on parle des téléphonistes, qui était le sujet du jour. Bon, c'est juste de directement, j'ai fait des ouvertures un peu pour expliquer tout ce qui pouvait se faire. En étant une téléphoniste à succès, on veut devenir une téléphoniste à succès ou on veut devenir un chef de groupe qui est bon pour donner l'exemple à succès. La première des choses que vous devez faire, pour être capable d'avoir des téléphonistes à succès, vous devez encadrer vos téléphonistes.
vous devez encadrer vos téléphonistes. Et les encadrer dans des téléphones portés. Pourquoi? C'est prouvé que quelqu'un qui est téléphoniste, s'il le fait tout seul, les chances de succès sont 10 %. Ils ne sont pas énormes. Incluant moi-même. Moi-même, je fais des téléphones tout seul, je m'emmerde. J'aime pas ça, faire des téléphones tout seul. Mais quand je fais des téléphones en groupe, ça, j'aime ça. Le téléphone party, c'est quoi? C'est exactement ce qu'on est présentement, là. Nos micros sont tous fermés. On se met sur le téléphone ensemble. C'est un directeur ou un chef d'équipe qui va regrouper 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 personnes, qu'on va mettre tout le monde sur le téléphone ensemble, puis on se lance des défis. On a des listes pour appeler les gens, c'est ciblé. Et à partir de là, directement, quand il y en a un qui est un invité, bien là, on fait la clochette. On fait la clochette. Hein, pour montrer directement, on a un invité. On se stimule en graine. On se stimule en groupe. Je vais vous dire une chose, de cette façon-là, ça fonctionne. Parce que là, même moi, je vais vous dire un exemple. Moi, je vais faire du téléphone, un gars d'expérience, pendant 15 minutes ou 20 minutes, seul, je m'emmerde. Je suis assez franc et transparent de vous le dire, là. Par contre, si je fais du téléphone en groupe avec vous, bien, je vais me forcer pour devenir le meilleur sur le téléphone. Je vais m'organiser, je vais travailler fort pour avoir le plus d'invités possible. Fait que là, je vais lancer un challenge aux gens, puis là, je vais me dépasser. Fait que indirectement, ça a passé rapidement parce que je l'ai fait avec des gens, j'ai eu du plaisir, je voyais les sourires, là, je voyais les gens, on bougeait, puis ça me forçait à aller chercher des téléphones. Ça a passé rapidement. Tandis qu'un exemple, si on le fait seul, c'est long, c'est ardu, c'est plate. Vous comprenez? Là, je vous dis, la meilleure méthode pour aller chercher des clients le plus rapide possible, c'est par le téléphone. Oui, il y a des méthodes directement qu'on peut le faire sur le web. Mais sur le web, le client ne te répond pas tout de suite. Donc, tu es toujours dans l'attente. Ça, c'est long, l'attente. Je ne sais pas si c'est long pour vous, moi, c'est long. Pour un gars comme moi, c'est très long, l'attente. Fait que moi, j'aime mieux parler directement au plus de gens possible. Il y en a qui c'est des petits, sont vite sur le web en dedans de vous, puis ça fonctionne bien, mais vous le gardez sur le web. Je ne vous dis pas que ça fait. Si votre formule fonctionne bien sur le web, c'est correct. Mais quand tu appelles au téléphone, OK, c'est que les gens, ils ne savent pas avec qui ils parlent. Si je dis que mon nom, c'est Patrice, de la compagnie Réseautage en direct, c'est qui ce Patrice de la compagnie Réseautage en direct si j'appelle en Suisse? Il doit y avoir peut-être 250 000 Patrice à travers la planète. Fait qu'ils ne peuvent pas savoir à qui on dit non ou à qui on dit oui, là. Vous me suivez? Donc, il faut laisser son ego de côté. Moi, je laisse mon ego de côté. Ça ne me dérange pas du tout qu'ils me disent oui, qu'ils me disent non. Il ne sait même pas qui dit non. Vous êtes d'accord avec ça? Bon. Fait que dès le départ, quand on vient pour faire du téléphone, ça prend une stratégie. Une stratégie que tu t'ajustes avec le client qui parle. Tu t'ajustes avec le client qui parle. C'est de l'ajustement qu'on appelle. Si tu parles comme un robot avec devant un client, il va te raccrocher la ligne au nez. Il faut s'ajuster. Si tu vois le client, il a du plaisir avec toi puis il rit, mais il a du plaisir avec lui puis il rit. C'est de l'ajustement, puis c'est comme ça qu'il va vouloir venir. Pourquoi? Moi, j'ai toujours pour dire dans n'importe quoi dans la vie, même pour vos entreprises, les clôtures sont fermées. Donc, pour ouvrir les clôtures par téléphone, il faut créer un lien. Puis, automatiquement, si on crée ce lien-là, ça devient de plus en plus facile. Il faut comprendre, il y a des statistiques. Il faut travailler avec des statistiques. Moi, je vous le dis, les statistiques, je vais vous les donner aujourd'hui. Quand tu travailles des statistiques, ça te permet d'évaluer combien de ventes tu peux faire dans ta semaine. Pour ne pas marcher au hasard.
Moi, je déteste le hasard. J'aime les statistiques. Bon. Si on rencontre les gens en Zoom, si on rencontre les gens en Zoom, le nombre d'invités à titre de téléphoniste ou peu importe si vous êtes chef d'équipe, le nombre d'invités. Les statistiques, c'est que toutes les 4 fois que vous invitez quelqu'un, on a une moyenne de 9 ventes. On peut avoir 3 invités puis on a fait 2 ventes, vous êtes chanceux. Mais la moyenne sur tout l'ensemble au complet, c'est qu'à toutes les 4 invités, on a une vente. Donc, si vous invitez 20 ventes dans votre semaine, ben, les chances qu'on fasse 5 ventes sont énormes. Il y en a qui vont inviter 8 personnes puis il va y avoir 4 ventes. Ils sont chanceux. Ils sont plus hauts que la moyenne. Mais moi, je vois sur tout l'ensemble au complet. Il y a des gens qui sont plus forts que d'autres. Ils vont inviter 8 personnes, ils vont en signer 4. C'est OK. Mais je vois sur la moyenne, sur tout l'ensemble au complet. Quand tu es en présentiel, ça veut dire que tu as rencontré les gens en personne. Quand tu rencontres les gens en personne, à 72 du temps, on va les signer en personne. Fait que le taux est plus élevé quand on les voit en personne. Ça, c'est les chiffres qu'on a, total d'ensemble de réseautage en direct. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, exemple, comme je vous disais, tout en étant, là, je vous le dis, là, en étant, je ne dis pas ça, je vais donner des chiffres, mais je ne dis pas ça là, pour me valoriser. Là. Je vais donner un exemple, mes chiffres à moi que je me marque. Il y en a parmi vous qui ont des chiffres beaucoup plus élevés. Là. Tu sais, un exemple, comme moi, je vais rencontrer des gens sur Zoom qui sont invités. Et ma moyenne à moi, si tu veux, sur Zoom, est de 78 sur Zoom et pas de 25. Moi, c'est 78. J'ai renforcé mes closings, j'ai des bonnes techniques, fait que j'y vais à peu près à 78 sur Zoom. Il y en a parmi vous que la moyenne est élevée aussi sur Zoom, plus que 1 sur 4. Mais tu sais, c'est à quelque part, c'est de prendre plus d'expérience. L'autre chose, en présentiel, moi, j'ai une moyenne de 91-92 Ça, c'est mes moyennes, mais j'ai 34 ans dans la vente. Fait qu'en réalité, quelque part, chose est sûre, mais il y en a que leurs moyennes sont beaucoup plus élevées que les chiffres que je vous ai donnés. Mais c'est important de savoir travailler avec la loi des nombres. En sachant que tu le sais qu'à toutes les 4 présentations, tu travailles pour avoir tes 8 invités si tu veux tes 2 ventes, tes 12 invités si tu veux tes 3 ventes, tes 16 si tu veux tes 4 ventes, puis tes 20 si tu veux tes 5 ventes. Fait que de cette façon-là, directement, c'est comme ça. OK? Puis là, de plus en plus, il va y avoir une autre activité qu'on va avoir à l'automne, parce que s'il y a une 7e vague à l'automne, ça va s'appeler « Le Zoom reste à tout jamais ». Mais si, exemple, là, les restaurants sont là aussi, mais si éventuellement il y aurait quelque chose dans les restaurants, on a déjà pensé à un plan B. Le restaurant, c'est le plan B, on a pensé à un plan C. Le plan C, c'est qu'on va aller dans des parcs, puis on va aller faire du réseautage dans des parcs en plein air. En réalité, les gens qui veulent bénéficier du beau plein air, on va pouvoir mettre les gens à 1 mètre de distance en plein air, qu'on va pouvoir être en présentiel. En réalité, ça, c'est une belle occasion de pouvoir avoir les gens directement. Il n'y a aucune loi qui empêche les gens d'être en plein air dans des parcs. Veut pas si on met la distance, puis si on se protège, etc. Ça, c'est de se réinventer toujours. OK? Ça, c'est les gens qui veulent dire, écoute, moi, là, j'aimerais ça faire autre chose que le Zoom, mais là, on est limité un peu dans les restaurants, ils nous bloquent, bien, on va avoir ça. OK? Ça va être des marches qui vont se faire. Les gens vont pouvoir, on a une structure à ce niveau-là. Les gens vont se mettre à 1 mètre de distance, ils vont parler chacun leur tour, ils vont emmener leur lunch, puis en plus de ça, ils vont pouvoir aller marcher dans le parc pendant 6 minutes, 3 minutes un, 3 minutes l'autre, ils vont revenir, on va échanger les gens, ils vont pouvoir se promener. Ça va être vraiment intéressant. Des belles journées qui fait beau, c'est pas ça de se réinventer. Ça, c'est que le Zoom, s'ils ne veulent pas, il y a toujours le Zoom à tout jamais. Mais tout ça pour te dire qu'on réinvente toujours des façons de faire. C'est tout ça pour vous dire, ici, on parle de téléphone maintenant, concrètement. Là, on sait que le téléphone, on a la loi de la moyenne. Si on a la loi de la moyenne, il faut bosser pour la loi de la moyenne. Moi, je me dis, si tu veux avoir du succès sur le téléphone, ça prend au moins minimum directement 1 heure par jour. C'est exactement, si tu mets 2 heures par jour, c'est dans un monde idéal.
il y en a qui mettent plus, bien là, c'est dans un monde de perfection. Mais moi, ce que je conseille, les gens qui font du téléphone, de ne jamais mettre plus que des 2 heures collées. Jamais plus que 2 heures collées. Faire autre chose entre-temps. Parce qu'à un moment donné, après 2 heures, tu n'es plus performant. C'est arrêter, tu es mieux de faire d'autres choses, puis après ça, revenir directement. Vous comprenez? Pour revenir en force. Moi, c'est ce que je suggère, tu vas être plus performant. C'est vraiment, moi, la façon que je fonctionne. Parce qu'après 2 heures, tu es gazé, là. C'est que l'affaire qui arrive. Après 1h30, là, 1h30, 90 minutes, là, tu sais, tu étais intense. Fait qu'en réalité, tu as besoin de faire d'autres choses. Fait que ça, c'est bien important. Moi, maintenant, la façon que je le fais, j'y vais avec la loi de la moyenne. Première des choses, qu'est-ce qui me motive? Est-ce que vous avez un but en tête? Y a-t-il quelque chose que vous voulez atteindre? Si vous n'avez pas de but, puis c'est pas précis ce que vous voulez atteindre, vous n'aurez pas de succès dans le téléphone. Vous devez avoir un but à atteindre. Vous devez vous fixer un but à atteindre. Exemple. Moi, un exemple, mettons, je me mets sur le téléphone. Puis un exemple, mettons que je n'ai pas de maison, puis je vis à loyer, puis mon objectif, c'est de m'atteindre une maison. Donc, c'est précis. Je travaille pour. Je veux graduer, je vais bouger, puis je vais aller chercher la maison. Un exemple, si je l'ai la maison, c'est la voiture. J'ai les deux. Peut-être les voyages. Je voyage. Maintenant, c'est peut-être gâter mes petits-fils, mes petits-enfants. Tu sais? Ou de mettre un fonds de pension pour faire une belle vie, puis pouvoir voyager, ou peut-être de gâter les gens alentour de moi. Fait que c'est tout ça pour dire qu'il n'y a pas personne parmi nous qui a les mêmes buts. Fait que ça, c'est important pour vous, dans vos valeurs à vous, c'est quoi vos buts? Un but, là, atteint ne motive plus. Vous devez toujours vous positionner, toujours un autre but. OK? Moi, il y a des gens qui me disent, Patrice, toi, c'est quoi tes buts? Moi, je vais vous laisser un peu, vous laisser savoir c'est quoi mes buts. Moi, mes buts, là, c'est de voyager à travers le monde, puis c'est de donner mon savoir. Puis je veux qu'il y ait le plus de gens possible à travers le monde qui réussissent. C'est la mission que je me suis donnée. Fait que cette année, j'ai commencé, j'ai été au Mexique, j'ai été à Cancun, j'ai rencontré des gens. J'ai été 7 jours là-bas. J'ai été après ça en France pendant 30 jours. J'ai fait le tour, j'ai été dans 7 endroits en France. Et puis, ce n'est pas terminé. Fait que là, l'automne s'en vient. Fait que ça sent la Suisse, ça sent le Las Vegas, ça sent peut-être le Maroc, ça sent des pays, là. Fait qu'en réalité, à quelque part, puis vous savez que ça coûte quand même des sous, ça, c'est pas gratuit. Fait qu'à quelque part, c'est les buts que je me suis fixés dans ma vie et de m'amuser et avoir du plaisir. Fait que je veux qu'il y ait le plus de gens qui gagnent des bons revenus. C'est la mission que je me suis donnée. Parce que les gens ont le sourire, puis on s'éloigne du stress quand on gagne des bons revenus. Fait que ça, au moins, quelque part, le stress, on s'éloigne. Vous savez, la maladie du siècle. La maladie du siècle, présentement, à travers le monde, on va se dire, là, à 80 % la maladie du siècle, c'est le stress. Ça, c'est la maladie du siècle. Et la maladie du siècle, le stress, mais c'est causé, OK, à 80 % toujours par l'argent. C'est toujours le mot argent qui arrive en arrière de ça. Fait que veut pas quelque part, il faut le comprendre, puis il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est ça la réalité. Fait qu'il faut directement faire un effort puis arrêter de se poser des questions. Si vous avez dans le but de téléphoner puis de faire de l'argent, vous n'en ferez pas d'argent. Vous devez téléphoner dans le but de vous amuser. Là, vous allez faire de l'argent. Parce que les gens vont vous voir d'une façon différente. Vous allez vous amuser directement comme tel. Fait que là, on va arriver à un pitch de vente. Puis le pitch de vente, on peut le changer de différentes façons. Moi, il y a une journée, je vois que ça marche, le pitch de vente. Une journée, ça marche moins. Je m'ajuste. Il faut s'ajuster. Il faut devenir comme un caméléon du téléphone qui appelle. Vous savez, c'est quoi un caméléon? Un caméléon du téléphone. Bon. C'est que quand on devient un caméléon du téléphone, c'est là qu'on a le succès. Moi, j'ai dans la vie, vous avez 2 choix qui arrivent à vous. Vous avez 2 choix qui arrivent à vous.
C'est important ce que je vous dis, là. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous avez le choix de faire du téléphone pendant longtemps, ou vous avez le choix de le faire le téléphone. C'est vous qui décidez. Et ça, l'avantage qu'on a, c'est quand tu as une équipe, tu développes une équipe, tu peux avoir plusieurs personnes qui font du téléphone sur le téléphone party. Si vous n'emmenez pas les gens dans le téléphone party, je vous prédis qu'au bout de 2 jours, 3 jours, 4 jours, ils ne sont plus là. Ils n'en feront plus. Positionnez les gens dans le téléphone party. En gang, en groupe, on est plus puissant, on est plus fort, on s'amuse, ça va vite, on a du résultat. Mais si vous le faites seul, même incluant moi-même, je fais du téléphone pendant 3-4 jours tout seul, je m'emmerde. Il faut écouter de la musique, il faut que ça soit le fun, c'est intéressant. Téléphone party, on s'amuse en groupe. Écoute, on s'aperçoit qu'on a plein de noms, plein de numéros de téléphone. Exactement. Vous allez l'avoir vécu pour être capable de le faire vivre à quelqu'un d'autre. Moi, dans ma vie, tout ce que j'enseigne aux gens, c'est des choses que j'ai vécues. Si les gens qui me connaissent, c'est que vous le savez, je dis toujours dans mes conférences, j'ai commencé, j'étais pauvre jusqu'à l'âge de 19 ans. Fait que toutes les étapes, je les ai toutes faites. J'étais en mesure de comprendre les gens. Mais j'avais un but, puis je me disais, regarde, écoute, je fonce. Ça vous prend des buts. C'est que là, maintenant, quand on parle à quelqu'un, je vais vous le donner tranquillement. Vous pouvez l'écrire, on va le nommer tranquillement. Le pitch de vente, comment être capable de parler aux gens. Avec enthousiasme. Parce que si vous parlez sérieusement avec la personne, ça ne fonctionnera pas. Avec enthousiasme. Bonjour. Hein? Bonjour, mon nom est Patrice. Je vais tout changer le pitch de vente. Même les directeurs vont être surpris là, directement. On va arriver avec un nouveau pitch de vente. Le but de mon appel est simple. Bonjour, mon nom est Patrice. Le but de mon appel est simple. Vous êtes le gagnant. Vous êtes le gagnant du futur réseautage gratuit. Fait que là, on va se mettre à rire. Vous êtes le gagnant du futur réseautage gratuit. Ah oui, je suis gagnant. Gagnant de quoi, là? Hein? On vient d'ouvrir une porte. On vient d'ouvrir une porte. Vous êtes le gagnant du futur réseautage gratuit qui se passera lundi 11h30. Mais si vous ne pouvez pas, on a même pensé que si vous ne pouvez pas, on a le mardi à 14h, le mercredi à 11h30, le mercredi à 17h30, puis le jeudi à 11h30. C'est une compagnie de réseautage directement qui à travers les bottins jaunes, qui pige des noms et à quelque part, ils pigent différents métiers. Là, vous, votre métier, là, je vois, vous êtes avocat, bien, ils vous ont pigé là, directement pour venir assister à l'un de nos réseautages gratuits. Et puis, écoute, ça nous prenait un avocat là, dans le groupe de réseautage. Fait qu'on espère que c'est vous qui vous allez venir. On vous l'offre gratuitement aujourd'hui. Venez vivre l'expérience avec nous. Et puis, sinon, ben écoute, il va falloir qu'on soit en mesure d'appeler un autre avocat. Mais là, moi, c'est avec vous qu'on veut faire affaire. Là. Fait que, par contre, on m'a dit que c'était tous des gens sérieux. Vous m'avez l'air sérieux tout en vous parlant. Est-ce que lequel des quatre, les 4 qui vous conviendrait de venir nous rencontrer gratuitement, ni vivre l'expérience, à moins que vous me dites que vous avez trop de clients. À moins que vous me dites que vous avez trop de clients. Et là, le client, ça a l'air détendu. Le client, il va se mettre à rire avec vous. Ah, ben vous savez, madame, ça fait 20 ans que je fais ça, toute la kit, on n'a jamais assez de clients. Vous êtes d'accord, on n'a jamais assez de clients. Hein? Et là, j'embarque dans son sujet, on n'a jamais assez de clients. Non, 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 non.
Et là, c'est là que je parle avec lui. Et à la fin, ben, je m'assure qu'il va être là directement la journée qu'on a décidé ensemble. Est-ce que c'est compliqué de dire ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire que j'ai fait? Tu as fait un cadeau. Hein? Tu as fait un cadeau. Tu as offert un cadeau. J'ai offert un cadeau gratuit. Puis en plus, j'ai dit qu'il est chanceux. Fait que là, j'ai suscité directement un sourire. Ça n'avait pas l'air de quelqu'un qui est standard, normal. Parce que quelqu'un qui appelle aujourd'hui, bonjour, mon nom c'est Patrice, je représente la compagnie, blablabla, blablabla. Ah non, madame, je n'ai pas besoin. C'est long. C'est long, long. Il faut changer les façons de faire. Faire rire les gens. Puis, j'y arrivé avec une gratuité. Vous pouvez le dire de la façon que vous êtes à l'aise. Mais moi, je le dis de la façon que je viens d'ouvrir. Moi, là, de cette façon-là, là, quand je me mets à faire des téléphones, là, 8 à 9 sur 10 directement, ils disent « Oui, oui, OK, je vais y aller. » Vous comprenez? Tout le monde me regarde sérieusement. Là. On dirait que j'arrive comme si j'étais un astronaute là, directement. Là, hein? Hein? Avec une des choses. On dirait l'astronaute. Hein? J'aimerais ça être l'avocate que tu appelles, moi. Hein? Fait que veut pas, il faut s'amuser. Il faut s'amuser et avoir du plaisir avec les gens. Les gens vont sentir qu'il y a une douceur. Les gens vont avoir le goût et le désir de vouloir se joindre à vous. Trouvez une façon, si vous n'aimez pas ma façon, parce que vous avez le droit de ne pas l'aimer, trouvez une façon que vous mettez une douceur, puis vous avez ciblé le client et vous l'emmenez. Parce que l'idée là-dedans, il ne faut pas y parler trop longtemps puis expliquer notre vie. Là. L'idée, c'est de l'inviter qui goûte au service. Puis un coup qu'il va goûter au service, qu'il va aller en salle avec les autres, c'est là qu'il va découvrir s'il aime ça ou il n'aime pas ça. Puis à partir de là, on prendra une décision ensemble avec les closers. Vous me suivez? Une façon de faire que moi, je veux avoir comme téléphoniste, exemple. Les téléphonistes peuvent faire du téléphone, mais on peut avoir des téléphonistes qui peuvent être en présentiel aussi. J'explique. Moi, demain matin, je m'appelle la téléphoniste. Je veux avoir des résultats. Moi, je m'en vais dans le web. Je vais regarder à travers le web tous les événements qui se passent à 1h30 de chez moi. Les salons. Moi, je m'en vais dans les salons. Je me présente dans chaque salon. Puis, les gens, il faut qu'ils travaillent dans le salon. Donc, je ne veux pas les déranger. Je m'intéresse à eux. Je m'organise qu'ils me reconnaissent. Je me mets comme un genre de chapeau rouge ou un truc qui me reconnaisse quand je vais les rappeler. Mais oui, c'est la fille au chapeau rouge. C'est la fille ou quelque chose qui vont me reconnaître. Et là, je les rappelle et là, je les invite à notre réseautage. Ça, c'est des entrepreneurs. Ils ont payé dans des salons, justement, pour aller chercher de la nouvelle clientèle. C'est qu'en réalité, c'est des beaux prospects à aller chercher les gens qui sont dans des salons. Fait que s'il y en a 100 dans le salon, moi, je ramasse les 100 cartes d'affaires, puis je m'en vais les rappeler directement, moi, bingo! Ça, c'est bien, bien clair. Ça devient directement, les gens qui achètent des salons, bien souvent, c'est des bons acheteurs. Ils aiment ça acheter. Donc, c'est des entrepreneurs qui achètent dans des salons. Est-ce que vous comprenez le mot salon? Ça peut être le salon de l'entrepreneur, ça peut être le salon de la conscience, ça peut être le salon, nommez-les, Alouette.
on va chercher les noms dans les salons, mais on ne les dérange pas. On fait juste ramasser la carte d'affaires puis on la rappelle parce que la personne, elle n'aura pas le temps de pouvoir parler avec vous parce que là, elle veut vendre durant cette fin de semaine-là. Elle a payé pour vendre. Fait qu'elle ne veut pas mettre tout son temps sur vous, là. Fait qu'en réalité, dans le fond, mais vous, par respect pour elle, vous la rappelez. C'est tout. Vous lui laissez le lundi, mardi, le temps de se réinstaller. Ça prend toujours 2 jours avant qu'ils se réinstallent. Là. Ils sont comme un peu perdus pendant 2 jours. Puis après ça, ben là, on rappelle. Bingo! L'autre chose, quand quelqu'un met une annonce dans le journal, il met une annonce dans le journal, il est entrepreneur, puis il met une annonce. S'il met une annonce parce qu'il cherche des clients, vous êtes d'accord avec moi? S'il cherche des clients, c'est parce que bien souvent, je vais l'appeler. Puis je vais me présenter, je vais faire le même pitch de vente. Bonjour, mon nom c'est Patrice. Vous êtes l'heureux et chanceux. J'ai 5 personnes à faire gagner. Et puis, vous avez été sélectionné justement pour pouvoir venir à l'un de nos réseautages gratuits directement. Et j'ai des dates, lequel vous conviendrait. Blablabla. Puis on se met à rire ensemble, on a du plaisir. Puis à la fin, finalement, ben écoute, la personne est cédulée, puis elle se présente. On s'amuse. Vous me suivez? Il faut avoir du plaisir avec les gens. Les gens, si vous avez du plaisir avec eux et vous les faites sourire, ben c'est là qu'ils vont faire qu'ils vont se déplacer. Si vous êtes trop sérieux, vous êtes trop protocolaire, comme par exemple le professeur d'école, bien là, elle va dire non, merci, écoute, on s'en rappelle. On est dans une ère que les gens ont besoin de sourire. Les gens ont besoin d'avoir du plaisir. Les gens ont besoin d'avoir du plaisir. Il faut détendre l'atmosphère. Donc, c'est une façon de faire, même pour vous, dans vos entreprises. Quand vous parlez à quelqu'un au téléphone, vous devez détendre l'atmosphère. Parce que les gens vivent du stress à tous les jours. Puis les gens, la façon qu'on détend l'atmosphère, tu dis, écoute, ça serait une belle occasion qu'on pourrait aller manger à tel restaurant face à face, on pourrait aller se rencontrer. Et puis là, tu la rencontres. Des fois, c'est pas aller manger le gros repas. Des fois, ça peut être aller manger un petit dessert ou aller prendre un café. Et là, on vient de fraterniser et là, on crée des liens. Et après ça, on peut même y vendre nos trucs qu'on vend dans la vie ou de l'inviter dans le réseautage. Donc, c'est des bonnes façons de faire pour être capable directement de bien réussir. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que je suis hors track ou je suis dans le track à date? Moi, juste signe que je suis hors track. OK? Parfait. Maintenant, ce qui est important, au Québec, on voit ça beaucoup au Québec. Peut-être en France, je l'ai moins vu, mais il y a certaines places qui en ont. On a des fameux napperons. Et là, sur les napperons, dans des restaurants, ils marquent le nom des entreprises. C'est le dernier endroit que tu vas mettre du budget sur un napperon. Parce que c'est les gens qui vont mettre de l'argent sur un napperon, c'est les gens qui ont des gros budgets. Parce que quand tu es sur un napperon, il y a l'assiette par-dessus, tu ne vois pas tous les commerces. Fait qu'en réalité, fait que veut pas quelque part. Donc, c'est quelqu'un qui a du budget, quelqu'un qui se met sur un napperon. Et à quelque part, s'il y a du budget, ben écoute, on peut l'appeler pour l'inviter dans nos réseautages. Puis c'est pas cette personne-là qui se déplace parce qu'il est trop occupé. C'est quelqu'un qui est il peut envoyer un de ses employés le représenter. C'est ça qui est important de savoir. Vous comprenez? Maintenant, la question que je vous pose, qu'est-ce qui vous distingue de la plupart des gens? De quelle façon qu'on pourrait vous reconnaître? De quelle façon qu'on pourrait vous reconnaître la différence des gens? Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, dans mon cas, pour les gens qui me connaissent, je suis un coloré. Vous voyez, je suis toujours en couleur, moi. Toujours en couleur. Quand les gens m'ont vu en personne, j'avais des habits de couleur. J'étais un coloré.
Je m'organise directement. Je ne veux pas mourir en copie. Moi, je fais quelque chose. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait vous reconnaître plus que quelqu'un d'autre? De quelle façon qu'on pourrait vous reconnaître? Pensez-y si vous n'avez pas la réponse aujourd'hui. Il y en a ce qu'ils font. Moi, ce que j'avais vu, Corinne, elle avait mis ses petits chapeaux, que moi, j'aimais beaucoup, les petits chapeaux. Fait que je ne comprends pas pourquoi Corinne n'a pas mis son chapeau aujourd'hui. Elle devait garer, fait qu'elle veut pas. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud là. Je suis dans mon bureau, il fait trop chaud. Je suis sous les combles et j'ai trop chaud. Parce que Corinne, elle mettait des chapeaux de différentes couleurs. Elle devait garer. Fait que je trouvais qu'on pouvait la remarquer par ses chapeaux. La gangrété, dans le fond. Ça peut être un foulard. Ça peut être un truc. Ça peut être. Qu'est-ce qui fait qu'on vous différencie? Mais c'est la même chose au téléphone. Qu'est-ce qui fait qu'on vous différencie? Qu'est-ce qui fait que vous ayez des résultats? Moi, ma marque de commerce à moi, au téléphone, c'est que je m'organise pour faire sourire les gens. En leur disant qu'ils sont chanceux, en leur disant directement que là, à quelque part, on leur donne l'occasion de pouvoir les inviter gratuitement. C'est une chance qui est unique. Ils sont comme un peu déstabilisés, là. Je ne suis pas dans la communication standard. La communication standard, c'est « Bonjour, Monsieur Lagacé, ça va bien, mon nom est… » Mais là, je le déstabilise dans ma conversation. Il est déstabilisé dans ma conversation. Vous êtes d'accord avec moi? S'il est déstabilisé dans la conversation, c'est que là, il est comme perdu un peu. Puis là, mais la curiosité va faire qu'il va venir. Il fait curieux, il va dire « Hey, c'est quoi cette affaire-là? » Vous comprenez ce que je veux dire? Et ce qui est important de faire, quelqu'un au niveau du téléphone qui fonctionne de façon ponctuelle. Quelqu'un au téléphone qui fonctionne. Que les gens disent oui, qu'ils disent non, on s'en fout. C'est qu'il est ponctuel. Il va avoir du succès. Il va avoir du succès, c'est garanti. Pourquoi? C'est qu'il y a un processus dans la vie qui a de la chance qui tourne. Puis la chance, ça tourne pour tout le monde. Mais si, un exemple, tu changes, tu t'en vas vers d'autres choses, tu es toujours en train de changer dans ta tête, t'en aller dans d'autres choses puis d'autres choses, mais ta chance, d'un moment donné, tu ne sais pas vraiment où. Puis, veux pas, tu es toujours en train de recommencer, donc tu es perdu dans ton cerveau. Tous les gens qui ont eu du succès dans la vie, c'est des gens qui ont une constance. Constance, ils vont réussir. Les systèmes fonctionnent puis ils vont réussir, c'est clair. Le meilleur exemple, vous avez Walt Disney. Tout le monde connaît Walt Disney, les émissions de Walt Disney. Tout le monde a vu ça au moins une fois dans sa vie. Le gars a fait 7 faillites. Pas une, il a fait 7. Puis il était rendu la 8e fois milliardaire. Fais-tu que ce soit entêté? Hein? Fait quand il était quelque part, ça, il croyait à son projet. Les Beatles, dans la musique, ils les ont chassés de la radio, sont entêtés, ils ont fini les meilleurs dans le monde dans la musique. Ils ont vendu le plus de musique à travers le monde, les Beatles. Ça pour vous dire que quelque part, les gens qui réussissent, c'est les gens acharnés. C'est les gens qui disent « Je pars un projet, j'y vais jusqu'au bout ». Quelqu'un qui s'amuse à changer tout le temps par sur la panique, dit « Hey, là, je ne fais pas l'argent comme que je veux, là. Hey, je vais changer tout de suite, j'ai une nouvelle opportunité, puis ça risque de faire. » Écoute, c'est peut-être que là, tu aurais fait de l'argent. Le système fonctionne quand tu mets de l'effort. Mais si tu es troublé dans ton cerveau, tu ne peux pas avoir le cerveau à 100%. C'est impossible, je vous le dis, c'est impossible. Prenez quelque chose, puis faites-le jusqu'au bout, puis je vous le dis, vous allez le réussir. Le meilleur exemple que vous avez, je vais vous donner un exemple que personne ne peut dénigrer cet exemple-là. Vous avez tous appris à marcher. Combien de fois vous avez tombé?
Vous en souvenez plus parce que vous étiez très jeune. Vous avez tombé plusieurs fois. Mais vous étiez acharné à vouloir réussir. Puis vous l'avez réussi. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que vous étiez acharné. Vous avez tout appris à courir. Tout le monde sait faire du bicycle. Mais vous avez tombé combien de fois? L'humain est conçu pour tout réussir ce qu'il entreprend. L'humain est une machine qui est puissante, qui est conçue. Et qu'est-ce que vous devez faire à travers votre cerveau? De nourrir votre cerveau de positif en tout temps. Comment être capable de nourrir son cerveau en tout temps, puis avoir un focus, puis pas lâcher le focus? C'est simple. Moi-même, j'écoute de la musique 7 à 15 fois par jour. Quand on a écouté de la musique, regarde Michel, fais jouer une tourne de musique présentement. Vous allez voir, regarde, là, on est tranquille, là. Fais jouer une musique. Fais jouer, exemple, les Bee Gees, là, que j'aime beaucoup, là. Fais-moi jouer un Bee Gees, là, et regardez bien la musique, qu'est-ce que ça peut faire dans notre corps. Regardez, prenez le temps de le vivre, on va le vivre, là. Vous allez comprendre ce que je vous dis. Que la musique va faire que tu fais du téléphone, tu fais du téléphone, tu fais du téléphone. Puis là, tu dis, ouais, j'en fais, mais je vais me monter tellement une grosse équipe que là, après ça, je vais superviser les gens à faire du téléphone, je vais mettre de la musique, puis je vais m'amuser. Tu as le choix de faire du téléphone. C'est bon, Michel. C'est bon, Michel. Merci. Est-ce que vous voyez, quand on court après l'argent, on n'en fait pas. On n'en fait pas d'argent quand on court après l'argent. Quand on s'amuse, vous avez vu, là, regardez le sourire, combien ça a coûté faire jouer la musique? Ça a coûté 0. Mettez de la musique dans votre vie. Moi, là, ça va arriver dans ma vie, je vais danser dans le salon, là. Mes gars me voient, il est fou, lui, il se met à danser dans le salon. Je m'amuse, ma vie, moi, là, chose est sûre, je m'ai retenu un petit peu quand j'étais en France parce que, bon, c'est la première fois que je voyais les gens. J'ai chanté une fois, ils m'ont fait chanter du karaoké un peu chez Michel. Ben, quand j'ai été, j'ai chanté du karaoké. Mais de nature, j'étais une personne qui aime avoir du plaisir. En ayant du plaisir, et j'ai du plaisir, puis je ne bois pas aucun alcool, imaginez-vous. 0 alcool, puis j'ai du plaisir. Les gens qui me côtoient, les gens de la France peuvent le dire que c'est vrai, je ne bois pas aucun alcool. Hein? Ça fait 5 ans, moi, c'est 0 alcool. Fait que je veux pas, mais j'ai du plaisir. Et puis là, je me retenais un petit peu, parce qu'écoute, un petit peu, je dis la première fois qu'ils me voient, il faut que ça soit, tu sais, pas tout colère quand même. Mais directement de nature, là, moi et Sonia, on peut danser dans la maison, puis on va bouger, puis on écoute de la musique, puis là, après ça, je m'en reviens travailler. Là, je vais rire de moi-même, puis là, je m'amuse avec les clients. Hey, j'ai du fun, mes journées sont le fun. Au lieu de mettre mes journées qui ne sont pas intéressantes, j'ai du plaisir dans mes journées. Parce que je mets beaucoup de musique dans ma vie. Puis là, quand je parle à un client là, qui était un petit peu plus difficile, ça me glisse sur le dos, j'ai écouté de la musique, puis je l'ai déjà oublié. Moi, je me concentre sur le futur. Mettez du positif dans votre vie. Laissez le négatif de côté. Le négatif vous amène vers le bas. Moi, c'est juste du positif. La personne, c'est une mauvaise humeur là, dans sa vie. Si tu parles à quelqu'un, là, mais moi, c'est plutôt rare que ça m'arrive parce que je fais rire les gens. Je m'organise pour les faire rire. J'ai du plaisir avec eux autres. Tu comprends? Fait que j'ai du plaisir. Fait que, tu sais, en ayant du plaisir puis on rit, ben écoute, c'est le fun.
D'accord avec ça? Fait que moi, je vais arriver, je dis bonjour, là, je parle à quelqu'un, puis à un moment donné, là, ah, mais c'est là l'avantage que quand on embarque dans un téléphone party, là, j'embarque, Michel est sur le téléphone party. Je pense que je vais mettre Michel sur le téléphone party à tous les jours aussi. Michel, quand il est sur le téléphone party, il veut toujours gagner. Fait que là, l'affaire qui arrive, il s'organise pour avoir un 7-8 invités, directement. Fait que là, je m'en allais dire une petite blague. Je me sens, Michel, fait un petit bout que tu n'as pas mis sur le téléphone party, là. On va te mettre sur le téléphone party, là, hein? Fait que je sais qu'il est capable de chercher un 7-8, tu comprends? C'est qu'on met un défi ensemble, puis là, je me dis, hey, je vais y prouver que c'est moi que je vais avoir le plus de noms. Mais à travers ça, j'ai eu du plaisir. J'ai été chercher un 4, 5, 6, 7 invités, puis j'en ai probablement 1, 2, 3 qui va signer là-dedans. Ça a-tu été intéressant pour 2 heures? 2 heures de travail. Mais imagine-toi que tout en ayant du plaisir, tu es capable de bâtir une équipe de 10, de 15, de 20 ou de 30 personnes qui font du téléphone party dans ton équipe. T'imagines-tu le plaisir, comment tu vas avoir? Tu vas avoir le sourire. Elle t'a mangé, tu vas avoir la... Hein? L'argent va tellement rentrer qu'à un moment donné, là, tu vas te retenir les joues tellement que directement, tu vas dire, ben, wow! Moi, j'ai tout ça pour dire dans la vie, c'est une question de décision. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire. On vous donne les bons outils en place pour réussir. C'est toi. Si toi, tu veux jouer la victime à l'intérieur de toi, dire « Ouais, ben moi, je ne suis pas capable. » Moi, je n'ai pas le temps d'entendre ça. C'est une perte de temps, moi, pour moi. Mais moi, vous savez quoi? Moi, quand j'ai quelque chose à dire, là, mettons, si j'ai quelque chose à dire à Michel ou quelque chose à dire, je vais le prendre à part, je vais le dire. Ou mettons, Germain, directement, j'ai quelque chose, je vais aller dire. Si je répète ça, parce que je l'ai dit, tu comprends? Mais moi, là, je trouve que c'est une grosse perte de temps de parler des gens en mal. On n'a pas de temps à ça. Le temps que tu fais ça, là, tu ne t'occupes pas de tes affaires. Fait qu'il faut se concentrer dans le positif. Comprenez? Fait que le téléphone, là, quelqu'un, imagine-toi, là, moi, je m'en vais danser, imagine-toi comme j'ai fait, là. OK? Michel, une autre petite tonne de musique. Là. Regardez bien ça, là. Une petite tonne de musique, là. Vous allez comprendre. Là. Fais une petite tonne encore, là. Hey, salut madame, salut monsieur Robert, comment ça va? Écoute, monsieur Robert, écoute, Patrice de la compagnie Réseautage en direct. Écoutez, vous êtes l'heureux gagnant d'un réseautage gratuit que l'entreprise a fait directement. Et puis là, nous, on a des dates directement qu'on peut vous laisser la chance de pouvoir aller découvrir ça là, directement. Ah oui, je suis gagnant, mais là, je gagne jamais rien. Bon, mais vous voyez, là. Vous voyez, dans la vie, là, vous avez gagné quelque chose, c'est gratuit. Et puis, nous, c'est un réseautage, conférence, formation. Par contre, la seule chose que les gens n'ont pas le droit de venir, c'est les gens qui disent qu'ils ont trop de clients. Eux autres, on les empêche de venir. Mais là, vous, est-ce que vous avez trop de clients? Il va me dire, ah, ben non, j'en veux un petit peu. Ben, écoute, moi, je pourrais vous rencontrer lundi. On vous envoie un lien Zoom mardi, mercredi ou jeudi. Lequel qui vous conviendrait? C'est pas est-ce que vous êtes intéressé, c'est lequel vous conviendrait. Lequel vous conviendrait. OK? Fait que oui, c'est celui-là qui vous convient. Super. Écoutez, moi, présentement, je vous rappelle toujours la veille pour m'assurer que tout a bien été. Parce que, écoutez, on a seulement 5 invités. Faites partie des 5 exactement. Et puis, nos places sont limitées. Fait que vous êtes vraiment privilégiés, puis je suis vraiment fier pour vous que vous ayez gagné cette opportunité-là. Ah oui, bien écoute, ça va être intéressant, puis venez vivre l'expérience. Un réseautage en direct, c'est vraiment toute une expérience. Ah oui, c'est tout un... Ben oui. On va avoir du plaisir ensemble. Et moi, je vais être là, en plus de ça, pour pouvoir vous accueillir. Là. Je vais être là pour pouvoir venir dire un beau bonjour.
puis on vous envoie en salle virtuelle. Vous allez rencontrer le plus d'entrepreneurs possible. Puis, il va y avoir comme des genres de petits commanditaires qui vont se nommer au début, puis on a un petit peu de musique. Fait que ça va être vraiment un bel événement. C'est un événement de 120 minutes, mais écoute, ça vaut le détour. Puis, écoute, il risque probablement que vous allez retrouver des clients que vous cherchez. Fait que nous, on se voit directement ce jeudi à telle heure. C'est bien ça? Super, je l'ai répété 2 fois. Et là, quelque part, chose et ça, vous l'avez bien marqué. Oui, j'ai bien marqué. Je vous envoie directement. On va faire une demande Messenger tout de suite sur Facebook. On va devenir des amis. Fait que super. Et puis là, je vais vous envoyer tout de suite votre demande. Puis de cette façon-là, automatiquement, on va être en mesure que vous soyez là comme tel. Ça marche? Il dit oui, oui. Mais écoutez, beaucoup, beaucoup de plaisir directement. Puis s'il se met à me parler de golf ou de n'importe quoi, je vais embarquer dans son sujet. Mais moi, entre chaque conversation, je me donne un délai directement. Il ne faut pas que je parle plus que 8 minutes. Moi, je me donne un délai. Je ne veux pas parler plus que 8 minutes parce que moi, je veux parler le plus de gens possible. Moi, je vais avoir des invités. Là. Fait que moi, je vais avoir des invités. Fait qu'en réalité, dans le fond, si je vois, il y a des gens que ça peut aller jusqu'à 10 minutes, mais dépasser 10 minutes, là, je ne passe pas 1 heure sur une personne. C'est une perte de temps. Là. Fait qu'en réalité, dans le fond, là, moi, là, il n'est pas client encore. Fait que moi, je donne une chose gratuite. C'est un 8 minutes maximum. 8 à 10 minutes maximum. Fait que moi, je veux parler à des gens, je veux inviter du monde. Moi, dans 1 heure, là, normalement, là, tu devrais inviter entre 1 et 4 personnes de l'heure. Fait que normalement, entre 1 et 4 personnes de l'heure. Il faut que ça soit efficace. On veut que ça soit efficace. Fait que veut pas quelque part, mais en ayant du plaisir avec eux, ils vont venir parce que là, on vient, c'est pas quelqu'un qui a invité la personne. On parle d'un événement magique qu'on a eu du plaisir ensemble et que là, la personne a le désir et la motivation de vouloir se déplacer parce qu'il y a eu de la magie à travers notre conversation. Et là, ça fait une grosse différence que c'est quelqu'un qui est juste protocolaire. Bonjour, mon nom est Patrice, je représente blabla. Ah, c'est long, c'est long, c'est long. Ça va-tu finir? Hein? Bon, comprenez? On est dans une ère que, regardez quand on a fait jouer la musique, comment on se sentait. Puis moi, là, ce que je fais, là, je vous donne vraiment ma technique à moi, là. Moi, j'ai un petit radio à côté de moi. OK? Est-ce que vous voulez voir mon radio? Oui? On va aller chercher. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur, garder sa bonne humeur, garder sa bonne humeur. Il faut savoir garder toujours sa bonne humeur. C'est ça le secret du bonheur. Tu es Ça, avec un ça, et voilà. Ça, c'est mon radio à moi, c'est mon ami, c'est mon radio. Je me mets à danser, je me mets à bouger. Moi, j'aime ça avoir du plaisir dans la vie. Fait que je veux pas quelque part, je fais jouer de la musique et automatiquement, en faisant jouer, moi, je vais faire, mettons, là, un 7-8 téléphones, je fais jouer de la musique. Un 7-8 téléphones, je fais jouer de la musique. Moi, je m'amuse en vie. Fait que comme ça, j'ai plus de succès que directement, juste à l'air de l'étudiant qui appelle, qui est toujours en train d'appeler. Hey, c'est long, ça. Moi, il faut que je m'amuse. Je vous ai dit mes petits secrets aujourd'hui. J'ai plus de secrets de cette façon-là, moi, en écoutant de la musique, prendre le temps d'arrêter, prendre le temps de bouger, je m'amuse. J'ai plus d'invités. C'est plus facile d'inviter de cette façon-là parce que tu es toujours en motivation. Ça, c'est comme un exemple.
avant de rencontrer quelqu'un, un client, pour vous, pour votre entreprise, moi, je vous suggère d'écouter une ou deux musiques avant de rencontrer votre client. Vous allez décompresser, vous allez être plus stressé, vous allez être calme. La musique va vous... Et tu vas avoir un beau sourire pour aller rencontrer. C'est extraordinaire, ça. Michel, fais jouer de la musique. Vous allez comprendre. Vous allez finir qu'à comprendre. Vas-y. Super, merci DJ. Hey, on est un bon DJ. Hein? C'est beau, j'ai un DJ extraordinaire. Ça pour vous dire qu'à quelque part, vous voyez l'importance de la musique dans votre vie? Si vous n'avez pas compris l'importance de la musique de votre vie aujourd'hui, vous comprendrez, les gens n'ont rien compris. La musique dans votre vie va changer vos résultats. Va changer vos résultats, puis vous allez être en mesure de contrôler votre cerveau. Laissez pas votre cerveau vous contrôler. Contrôlez votre cerveau. C'est ça le secret dans la vie. Si vous voulez rester toujours avec une belle joie de vivre, puis il y en a qui me disent « Ouais, mais toi, ça va bien, etc. » Ça n'a pas toujours été bien. Vous savez, la bagarre jusqu'à l'âge de 19 ans, c'était très mal, ça allait très mal. Mais tout ce que j'ai vécu à travers ma vie, c'est tous ces outils-là qui m'ont sauvé, qui m'ont permis de comprendre les gens, puis de dire j'ai mis beaucoup de musique dans ma vie pour passer directement à différents types de choses que j'ai vécues à travers ma vie. Et maintenant, même aujourd'hui, je continue de prendre de la musique. Il y a des journées directement que tu peux être plus fatigué qu'une autre journée. Il y a d'autres journées, on est des humains. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains. Qu'est-ce qui fait que ça me garde toujours motivé? C'est la musique. La musique me donne de l'énergie, ça me fait rêver, puis j'ai des buts. J'ai des buts, puis je pense à mes buts. Puis le fait de m'en aller dans mon rêve, bien là, automatiquement, là, c'est ça. Donc, quand je me mets sur le téléphone ou je fais mettre les gens sur le téléphone, j'ai du plaisir. Comprenez? Puis on se met en téléphone ensemble, en groupe. Donc, on a du plaisir ensemble. Parce que si vous le faites seul, je vous le dis, là, vous allez mourir. Faites-le en groupe. Êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour moi? Oui, vas-y, Elena. Oui, alors moi, avant d'avoir des questions, j'aurais juste encore 2-3 petites choses à dire. C'est que pour les personnes qui vont inviter, ne vous inquiétez pas. Comme dit Patrice, ça ne prend pas beaucoup de temps un téléphone, mais surtout, ça ne prend pas beaucoup de temps parce que quand on a une personne qui dit oui, on a tous les directeurs, grâce à Michel Doche, en parenthèse, qui s'est occupé de la technique, on a créé un outil sur Calendly où vous pouvez inscrire votre invité et Calendly s'occupe tout seul d'envoyer le bon lien Zoom, les rappels pour que la personne n'oublie pas de venir. C'est des choses que vous n'aurez pas à faire parce qu'on a tout automatisé. Donc, ça vous décharge de votre travail grâce à la technique mise en place. Première chose. Et deuxième chose, ça, Patrice, tu ne le sais pas encore, on est en train de le préparer. On va faire des téléphones parties tous les jours. Chaque directeur va s'occuper d'un jour, va animer un jour de téléphone party. On vous donnera à toutes les personnes qui veulent participer un calendrier pour vous dire qui est là, dans quelle salle, de quelle heure à quelle heure. Et vous pourrez venir participer tous les jours aux téléphones party qui seront mis en place. Voilà, je voulais juste encore dire ça pour que vous sachiez que vous allez être pris en charge. Vous ne serez pas tout seul. On est là, vous faites partie d'une équipe. Voilà, merci. Puis, sais-tu quoi? C'est que préparez-vous parce que probablement que je vais aller en faire un téléphone party la semaine prochaine. Puis, je vais m'organiser directement pour gagner le téléphone party. Je vais tellement faire de téléphone que je veux. Moi, j'aime ça toujours de me remettre directement toujours dedans. Dans toutes les situations, je me garde toujours aïe. Puis, les gens, ils ne peuvent pas dire hey, lui, il fait. Non, je le fais moi aussi. Fait que je m'amuse et puis j'ai du fun. Moi, je me mets à danser, puis j'ai du plaisir. Oui, Michel. Oui, on va mettre en place un challenge France-Québec, enfin France-Europe-Québec.
et on verra qui sera les meilleurs. Ah, Michel, vous êtes mieux de mettre un gros groupe, là, parce que ça fait qu'il arrive, là, on va se mettre, mais que j'y aille, là, et ça va bouger, ça va bouger. Fait que c'est le fun, il faut avoir du plaisir dans la vie, il faut se lancer de challenge, il faut avoir confiance, hein, la confiance, hein, c'est ça qui est important. Il ne faut pas manquer de confiance, c'est ça qui fait qu'on réussit, OK? Puis, attendez pas d'être parfait. Ça n'arrivera pas. J'ai 52 ans. Ça fait 52 ans que je me rappelle que je vais être parfait. Puis je ne le suis pas encore. Fait que devant Garry, fait que il n'y a rien de parfait. Donc, plonger, foncer, c'est comme ça qu'on réussit. Moi, je me souviens, quand les gens me disent Patrice, ça prend mon site web pour partir. Patrice, ça me prend tous mes trucs pour partir. Quand j'ai commencé, je n'avais même pas de page Facebook. Je n'avais même pas de site web. J'ai commencé. Je l'ai rajouté au fur et à mesure après. Là. Au début, je n'avais rien de ça. Il n'y a rien de parfait. Je ne cherchais pas à être parfait, ça n'arrivera pas. Les gens vont vous prendre en erreur. Toujours. Faites votre possible. Dites-vous, moi, la chose que j'ai compris, je travaille avec des humains, c'est des humains qui travaillent avec d'autres humains. Fait qu'eux aussi font des erreurs. Fait que quand quelqu'un me dit « Ouais, mais la personne est parfaite », ben oui, mais elle ne comprend rien. Parce que les gens dans la vie qui ont bien réussi dans la vie, c'est des gens simples. Ils ont compris que ça ne donne rien directement. Ils restent terre à terre. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis quand tu restes terre à terre, tu as du succès avec les gens parce que les gens ils apprécient. Moi, j'ai toujours pas dire tu te mets égal avec la personne qui va parler en face de toi. C'est le même que tu vas avoir du succès. Si tu veux toujours te démontrer supérieur à la personne qui est en face de toi, tu vas perdre ton succès. Il faut toujours que tu te mettes égal. Ça a toujours été la façon que ça doit se faire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions directement? Regardez, je l'ai toutes faites différentes d'habitude. J'ai déjoué certains directeurs, je me suis amusé. Fait que, est-ce qu'il y en a directement qui auraient des questions suite? Oui, je vois Céline. Céline, je te vois dans le loin. Céline Huard. Bonjour, Patrice. Bonjour. Merci de cette réunion. Alors, j'avoue, j'étais un peu occupée en même temps, mais je voulais absolument participer. Je voudrais juste, si c'est possible, que vous me répétiez comment je peux m'inscrire à la suite de cette réunion, parce que moi, je suis intéressée et j'en suis sûre et certaine. Donc, le peu que j'ai entendu m'a confirmé que voilà, je vous suis. Donc, comment je fais pour vous rejoindre dans le téléphoniste? OK. Là, toi, directement, tu es dans quel groupe, toi, Céline? Quel groupe, c'est-à-dire? Ta directrice, c'est qui? C'est Mouya qui m'a invité. OK. Tu vas aller vers Monia au Marie. D'accord. Tu vas aller vers Monia au Marie. Fait que c'est Monia directement qui va être en mesure de pouvoir te rencontrer là, directement comme tel. D'accord. Est-ce que tu as les coordonnées de Monia? Oui, bien sûr, oui. OK. Bon, mais tu vas vers Monia, c'est elle là, qui va être en mesure de tout expliquer là, directement, là, sans souci. OK, merci beaucoup, Patrice. OK? Fait que déjà, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Oui, Nathalie Richard. Oui, voilà. Je voulais juste savoir si Michel pouvait nous redonner des précisions par rapport à l'outil qui a été cité, Calonelli, qui a été cité par... je la cherche. Oui, Nathalie, c'est Calendly, mais on te passera les éléments, il n'y a aucun souci. Ah d'accord, très bien. Bon, parfait. Calendly. Fait que Michel, peut-être aller vers Nathalie Richard, fait comme ça va la sécuriser. Nathalie, pour l'instant, il n'existe pas encore pour le Maroc. Michel est en train de le peaufiner. D'accord. Mais sinon, il existe pour le reste. Voilà, de savoir comment ça fonctionne. Pour la France, c'est OK. Pour la France, Pas de souci, Nathalie, je te le ferai passer. C'est gentil, merci. Est-ce que vous avez aimé votre rencontre? Hein? C'est une rencontre qui est décontractée. On a mis une rencontre décontractée. On s'amuse, on a plaisir.
Mais les années qu'on est, c'est comme ça que les gens, directement, on doit être. Tu sais, arrêter, il faut s'ajuster. Ça change à tous les 2, 3, 4, 5 ans. Il faut s'ajuster face aux gens. Hein? C'est toujours l'ajustement parce que les airs, ça change. Hein? Si on recule directement il y a 5-7 ans, je n'avais pas le droit de m'habiller comme ça. C'était absolument un complet. Il fallait que j'aille les vendredis. Mais du lundi au jeudi, j'ai toujours un complet. Mais ils ont sorti les vendredis maintenant qu'on a le droit directement de... Vous voyez, ça change à tous les 4-5 ans. C'est toujours de l'ajustement. C'est toujours de s'ajuster. Puis acceptez-le de vous ajuster. Hein? C'est comme le web. Le web, moi, je ne connaissais absolument rien dans le web. Puis je l'ai appris. Je ne vous dis pas que je connais tout. J'en ai encore pas mal à apprendre. Mais j'ai des gens autour de moi que je paye pour me former. Puis, comprenez, il faut s'ajuster. Hein? C'est comme dans tout. Pour appeler les gens, il faut s'ajuster. Il faut que les gens aient du plaisir quand on leur parle. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Toutes les questions sont intelligentes. Oui, Marie-Hélène? Non, je disais OK, c'est bon. C'est Tout bon. va bien. Moi, Patrice, je voulais savoir, donc les gens qui veulent faire téléphonique, ils peuvent commencer à partir de quand? En sachant que moi, j'ai déjà signé le contrat. Bon, mais écoute, ils peuvent commencer à partir de lundi. OK. Ils peuvent commencer à partir de lundi. Fait qu'ils vont vers le directeur ou la personne qui les a invités par le chef d'équipe ou le directeur, puis ils planifient, puis on commence le lundi, sans souci. Et les gens doivent nous donner leur nom, le numéro de téléphone, puis on va être en mesure de pouvoir les rencontrer, sans souci. D'accord, merci. Moi, j'ai une question. Ah, vas-y. Vas-y, Sandrine. Sandrine Dorin. Oui. J'ai une question. Donc, moi, j'ai parlé à une amie justement pour être téléphoniste. Et puis, elle est très intéressée. Alors, avant de la convier vers un chef d'équipe, qui est Elena, est-ce que moi, je dois lui expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Ou alors, est-ce qu'on prend le relais pour moi? D'accord. Tu vas vers Elena. Elena, la directrice, va être en mesure de pouvoir y expliquer. D'accord. OK. Et elle peut commencer donc tout de suite. Oui, parce que nous, on ne veut pas on veut que tu te concentres, être dans le focus d'appeler les gens, puis avoir du plaisir pour que tu aies des résultats. Oui, Elena. Oui, moi j'ai une question tout d'un coup. Est-ce que Sandrine, pour avoir une téléphoniste, est obligée de passer chef d'équipe ou est-ce que si elle reste membre, elle peut avoir une téléphoniste? Bien, écoute, dans un premier temps, c'est que si Sandrine reste membre, elle n'a pas le droit d'avoir une téléphoniste. Ça, c'est étape numéro 1. Si, pour avoir le droit à une téléphoniste, il faut devenir chef d'équipe. Voilà, mais Sandrine a déjà participé à la certification, donc je discuterai avec elle. Sandrine, on se contacte en privé après? Parce qu'elle a déjà participé à la certification, mais elle ne savait pas si elle voulait se lancer maintenant ou dans quelques temps. Du coup, c'est peut-être l'occasion de le faire maintenant. OK, merci. S'il y a 5 téléphonistes qui font des ventes, bien, Sandrine, tu vas t'arracher les cheveux de sa tête. Parce que tu vas dire, bien, voyons donc, hein, je donne tout ce profil-là à quelqu'un d'autre. Fait que des fois, c'est surprenant la vie, hein? Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Nathalie? Oui, j'en ai une pour toi, Patrice. Oui, vas-y. Alors, tout à l'heure, tu donnais les détails des bonnies, les trois sortes de bonnies qu'il peut y avoir. Est-ce que concrètement, il existe une référence qu'on puisse les avoir détaillés ou un fichier? OK, c'est là. On l'a sur ordinateur, mais on l'a ici devant moi. Je l'ai sur ordinateur, je l'ai ici. Fait que les gens, quand ils sont nommés chefs d'équipe, qui ont signé leur entente, leur contrat, c'est qu'automatiquement, là, ils ont fait la certification, automatiquement, ils ont le droit de faire ça. OK. Parce que j'ai suivi la formation de leader hier, là. Puis, c'est Là, juste. Si tu as suivi ta formation de leader hier, va tout de suite vers Émilie, envoie tout de suite à Hélène Blanchard ton nom, ton adresse, ton courriel, tout le truc, parce qu'elle est en vacances à 5 heures. Fait qu'elle pourrait t'envoyer tout de suite ton contrat, ton truc. Fait que sinon, les autres, ça va être dans 3 semaines. J'ai vu que j'en ai 5 que j'ai vu passer de la France, qui étaient proactifs, sont déjà rendus. Hélène, elle les a déjà envoyés. Mais après 5 heures, ça va aller juste dans 3 semaines.
Donc, dans le contrat, c'est écrit les détails, parce que c'est juste que je vais avoir une précision dans le sens que moi, j'oublie facilement, j'ai un déficit d'attention, puis aussi être en mesure de bien facturer quand ça va venir le temps, parce que je ne veux pas passer à côté des bonnies. Mais toi, Chantal, regarde, toi, tu as des déficits d'attention, puis moi, je suis radoteux. Fait que, en réalité, dans le fond, tu vois, on va finir qu'à bien se comprendre. Moi, je radote. Fait que, à force de te le répéter, de te le répéter, de te le répéter, tu vas le savoir. OK. Fait que, moi, ma conjointe, elle m'appelle, elle dit t'es radoteux. Même mes gars m'appellent le radoteux. Fait que, j'ai tendance à répéter puis répéter jusqu'à temps que ça rentre. Super. Ça va rentrer malgré toi dans ton cerveau. Merci. Puis si tu oublies, tu as une directrice qui est Émilie. Puis si Émilie n'est pas là, pas disponible, ben, je suis là. Fait que la bagarre, fait que on s'assure, puis on paye rapidement les gens. Ça, s'il y a des gens qui ont été payés à date, ils vont vous le dire, on les paye très. Même on court après les gens pour les payer. C'est bon. On ne veut pas que les factures traînent, parce que mon comptable, il n'aime pas avoir des factures que ça traîne. Il faut que ça se règle vite. Parce qu'en fait, y a-t-il une surveillance que vous faites quand, que, mettons, il y a quelqu'un qui a le droit à un boni puis qui a oublié de vous le facturer? Est-ce que vous êtes en mesure, vous autres, de le voir que la personne a le droit à un boni? Tout est marqué dans l'ordinateur. On a les noms, puis en plus de ça, moi, tous les semaines, le samedi matin, je prends le temps de regarder tous les ventes qui se font. Automatiquement, je le fais à tous les samedis matins là, en prenant mon petit déjeuner. Là. Fait que je me lève à 6 heures le matin, puis j'ai toujours pris cette habitude-là que je le fais. Fait que moi, je m'assure qu'il n'y a pas d'erreur, je regarde. Puis après ça, ben, à partir de midi, ben là, il est 18 heures en France, puis là, je dis, là, après ça, ben là, c'est mon week-end. OK. De bagarrer. Fait que, on regarde une, deux fois, puis ça, c'est ma force, les chiffres. Fait que, c'est des erreurs, tu demanderas à n'importe quel directeur, ça n'arrive pas souvent. Les directeurs vérifient aussi, hein, avant d'envoyer. Comment? Les directeurs vérifient les comptes avant d'envoyer. Oui, les directeurs vérifient aussi en plus, fait que la bagarre, fait qu'on s'assure que, je te dis que les erreurs, on te doit une scène, on va te payer ta scène. Bon, moi, j'ai eu l'avis qu'il fallait envoyer à Hélène Blanchard les noms des chefs d'équipe. Je l'ai eu juste avant le démarrage, là. Donc, j'attends l'accord j'ai l'accord, bien sûr, de Pascal qu'on a closé ensemble, Patrice, et j'attends l'accord de Nathalie. Voilà. Écoute, envoie tout de suite Pascal, le contrat va déjà être signé, parce qu'elle elle s'en va en vacances 3 semaines. Et oui, Pascal est en vacances. Non, mais pas Pascal, Hélène. Hélène, l'avocate. Oui, je sais bien. Hélène, l'avocate, elle va les faire spécifiquement pour moi aujourd'hui d'ici 5 heures. Mais les autres qui vont être dépassés 5 heures, ça va être juste dans 3 semaines. Voilà. Et on la contacte comment, Hélène Blanchard? Bien, Hélène Blanchard, envoie-moi directement tous tes renseignements dans Messenger à moi, Patrice Cazelet. Je vais m'arranger. Ça va être, quand ça vient de moi, c'est sûr que ça va être un petit peu plus vite. Là. Envoyez-moi-les à moi dans Patrice Cazelet, Messenger de Facebook. Moi, je vais les envoyer directement à Hélène pour être sûr qu'on les a à 5 heures. D'accord. Elle a mis une priorité. J'avais dit qu'on avait une formation hier. J'aimerais ça qu'elle puisse m'aider là-dessus. Oui, Sam, Sylviane. Oui, quand tu dis qu'on donne 5 heures, que ce soit un téléphoniste ou un chef d'équipe, par semaine, comment est-ce qu'on les calcule? On te fait des décomptes. Je me suis rendu compte que quand on fait une téléphone partie de 1h30, par exemple, il y a plein de personnes qu'on n'a pas atteint, mais qui nous rappellent par la suite. Donc, on a 10 minutes plus tard dans la journée, le lendemain matin, 10 minutes encore. Toutes ces plages horaires, tu veux qu'on les accumule? Comment tu veux qu'on te justifie de nos 5 heures? Bien, moi, dans un premier temps, là, regarde, dans la vie, là, c'est facile. Moi, là, quelqu'un qui fait 5 heures de son temps dans une semaine, normalement, il devrait avoir au moins un 5 invités. Normalement, un 5 invités. S'il n'y a pas 5 invités dans ces 5 heures, c'est qu'en réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fait pas comme il faut. Il va falloir travailler avec pour le développer, pour lui montrer comment être capable de faire. Mais au moins d'avoir un 5 invités en 5 heures, c'est minimum. Parce qu'en 5 heures, moi, je peux aller chercher un 20 invités en 5 heures. Fait que de bagarrer. Fait que c'est toujours la façon de le faire. Fait que nous, c'est par le nombre d'invités qu'on va le savoir directement. Puis si on voit que la personne
ne développe pas, c'est parce que probablement qu'elle n'arrive pas avec son pitch de vente qui n'est pas bon ou il y a quelque chose qu'elle fait qui ne marche pas. Fait qu'on va s'asseoir avec puis on va la développer. Fait que ça nous aide, ça nous permet d'évaluer directement, c'est simple. OK. OK? Parce que Ouais, moi, il faut que j'y aille. Je vous souhaite tous une bonne fin de journée, un bon week-end. Bon, ben excellent. Belle journée à toi. Belle journée à toi. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions? Attends, j'y suis. Je suis là pour vous. Toutes les questions sont importantes. Est-ce que Nathalie Patriarcat a une question pour moi? Non? J'aurais une question, moi. Oui, bon, mais vas-y, Karine. Je suis commanditaire et imaginons que ça puisse m'intéresser que de devenir téléphoniste. Pourquoi pas devenir chef d'équipe, téléphoniste? C'est un contrat à passer ou bien de la même manière, si je fais une quantité de vente, je peux devenir chef d'équipe? Bien, automatiquement, en partant, là, quand tu es membre, tu n'es pas téléphoniste, tu es recruteur qu'on appelle. C'est le métier recruteur parce qu'au lieu de te payer 200 $ comme téléphoniste, on te paye 450 $ la vente quand tu es un recruteur. Fait que ça, en réalité, c'est une grosse différence entre le téléphoniste et le recruteur. Fait que ça, c'est à ce niveau-là. Si le téléphoniste veut devenir recruteur éventuellement, il peut investir 450 $ canadiens, 550 $ canadiens, 550 canadiens, puis il peut être payé comme recruteur. Mais ces deux autres ventes vont être pour payer sa carte de membre, puis après ça, ils peuvent devenir recruteurs. Mais toi, dans ton cas, toi, c'est recruteur. Si tu veux devenir éventuellement chef d'équipe, ben écoute, on va te développer, puis on va te faire monter chef d'équipe. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. D'accord. Il faut déjà développer. Hein? Hein? Il faut déjà développer. Bon, tu vois. Fait qu'en réalité, dans le fond, on est dedans. Fait qu'on pose. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Sandra Bourgeois, est-ce que tu as une question pour moi? Tu as vu, Sandra, les yeux, hey! Les yeux me parlent, moi, hein? Hein? Est-ce qu'il y en a? Mélanie Cousin, tout est OK? Tout est OK. Céline Huard, est-ce que tu me vois? Je te vois juste la couette. Est-ce que tout est OK pour toi? Oui. OK. Corinne, Costa, tout est OK? Merci. Parfait. Fait que dans le fond, si tout est OK, le groupe, moi ici, j'appelle ça au Québec la gang. La gang, ça veut dire le groupe. Fait que quand on dit la gang, c'est le groupe. J'aime mieux dire la gang que le groupe. Fait que la gang, on a fini. Fait qu'écoute, à vous de vous amuser. Mettez de la musique là-dedans. Et puis, j'ai mis ça le plus simple possible aujourd'hui. Il y a des fois, je le mets plus compliqué, là, mais je l'ai mis au maximum simple aujourd'hui. C'est pas tellement difficile, hein? Danny Cadou, tout est correct pour toi? Parfait, impeccable. Fait que, on a fait pas mal le tour. Karine, c'est correct. Cédric, est-ce que c'est correct pour toi, Cédric? C'est tout bon pour moi, merci. Parfait. Chantal Desjardins, c'est correct. Éric Dijoux. Parfait. Frédéric Keys. Tout va bien, parfait. C'est tout bon pour moi. Super. Il nous reste Florian Lance. Tout est OK. Sandra Forta, on ne voit pas la figure. Est-ce que c'est correct? Oui, parce que j'ai pas beaucoup d'Internet, donc ça me coupe sinon. OK. Non, mais moi, c'est bon, c'est impeccable. Merci. Parfait. Christophe Cam. Christophe Cam. On a Christophe Cam, on ne le voit pas. Il y a Karine. Bon, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée à tous. Pour les gens qui ont suivi la formation d'hier, allez vers vos directeurs pour qu'ils puissent vous envoyer votre contrat aujourd'hui.
Et puis, faites-le le plus rapidement possible parce que là, elle tombe en vacances à 11 h, heure de France. Là. Fait que, il faut que ça soit fait avant. Et pour les gens qui commencent à faire des téléphones, allez vers la personne qui vous a rencontré, planifiez-vous le vendredi aujourd'hui, allez chercher des numéros de téléphone via directement les pages jaunes, via le web. À travers le web, vous allez vers Avocat Lyon, Notaire Lyon. Vous pouvez marquer un paquet de numéros de téléphone, vous pouvez appeler des gens. Fait qu'on s'amuse. Les gens vont être en mesure de vous l'expliquer comment. OK? Écoute, Michel, tu peux faire jouer une petite musique. Michel, tu es parti? J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Et même s'il faut partir, changer de terre ou de trace, s'il faut chercher dans l'exil l'empreinte de mon espace, et même si les tempêtes, les dieux m'appellent les courants, nous ferons courber la tête, plier genoux sous le vent. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Ah, j'irai au bout de mes rêves. Et même si tu me laisses au creux d'un mauvais détour, en ces moments où l'on teste la force de nos amours, je garderai la blessure au fond de moi, tout au fond, mais au-dessus je te jure que j'effacerai ton nom. Ah, j'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. Oh, oh, oh. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves, où la raison s'achève, tout au bout de mes rêves. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Salut, Merci Patrice, c'était super. bonne Comme journée d'hab. à tous. Salut la gang. Fais du Bye. bien. Bye bye. Bonne fin de semaine. Au revoir.